Et salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, première vidéo en 2024. Bonne année à toi, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes en famille, j'espère que tu as kiffé, que tu as passé de bons moments. Et on se retrouve pour la reprise des vlogs du dimanche. Plein de choses en préparation, plein de concepts, c'est trop bien en tout cas. Et puis bah comme tu le vois, nous on est toujours au Maroc. Avant de lancer cette vidéo, faire une petite parenthèse, vraiment cette pause elle nous a fait vraiment beaucoup de bien. De nouveaux concepts, de choses repensées. On a pu prendre vraiment du temps aussi pour se reposer et repartir encore mieux pour ce début d'année 2024. Sur ce, je te laisse avec ce premier vlog de l'année. Bonne vidéo à toi et bienvenue en 2024. Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien Sully et de notre van Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va. Eh bien, salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une superbe semaine. Bon, dans le vlog dimanche passé, la vidéo s'était terminée sur Essaouira, le fait que Gloom soit sorti du garage. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Ce vlog là donc il va commencer par le départ d'Essaouira, direction un spot. Et c'est dans ce spot qu'on a fait des rencontres. Malheureusement, on n'a pas pensé à filmer pour YouTube. J'ai fait quelques plans pour garder en souvenir. Du coup, plus tard dans la vidéo, Bastien vous racontera. En fait, les rencontres, ça fait vraiment partie du voyage. Je te laisse avec la suite de cette vidéo. On se reprend sûrement plus tard. Bon, hello. On est arrivé dans un spot, donc on a bougé ce matin. Après 4 jours à Essaouira, Gloom va bien et réparé, donc c'est l'essentiel. Ah. Oh, il y a encore un. Dans un spot au bord de la mer, genre sous des arbres, c'est incroyable. En Afrique quoi, c'est trop bien. Il y a des chiens partout. Oh mais il faut que je monte ça, c'est adorable, regardez. C'est pas mignon. Ça me fond le cœur. On va pas les adopter, ils sont trop petits. Galère peut-être à trouver à manger de temps en temps, mais avant avec Bastien on a été un peu plus loin et puis en fait il y a des petits trucs d'eau. Donc il y a des personnes qui pensent à venir les nourrir et à donner à boire. En fait ça m'émue trop et on est dans un pays où il y a beaucoup. Ce qui m'attriste c'est qu'on peut pas sauver tout le monde. Et quand je vois ces 3 petites mignonneries, je suis là mais... Ah! Et c'est en restant dans le même endroit avec eux pendant quelques jours pour leur donner à manger, pour leur donner à boire, pour leur donner de l'amour. Je pense qu'on va rester plusieurs jours dans ce spot. Pas la brosse à Laura, viens ici, stop, stop, merci.
Alors le deuxième jour à Sidi Kaouki, on a fait la rencontre de 3 pêcheurs qui sont venus à notre spot en âne. Hassan, son frère Hafid et Abdoul, qui vivent dans une petite cabane au bord de la plage qu'on avait aperçu en allant se balader sur la plage. Ils sont venus à notre spot et qui nous ont proposé le soir d'aller manger une grillade de poisson dans leur cabane de pêcheurs. Ce qu'on a bien sûr accepté avec grand plaisir parce que c'est vraiment le genre de rencontre qu'on a envie de faire et c'est vraiment ce pourquoi aussi on est venu au Maroc. On est parti soir se balader d'abord sur la plage avec les chiens. On est parti à la cabane de pêcheurs. Il faut que je vous fasse une description de la cabane de pêcheurs. Elle est trop magnifique. C'est tout fait à la main. Ça fait longtemps qu'ils l'ont fait avec du bois de récup, de la paille. À l'intérieur, ils ont les petits canapés par terre où ils dorment aussi, la table. Ils ont de quoi faire du thé, le gaz. Ils ont même l'électricité. Ils ont installé des panneaux solaires à l'extérieur. L'accueil incroyable. Asseyez-vous, tenez, vous voulez boire un thé, faites comme chez vous, bienvenue. Et après plusieurs discussions, on a appris qu'ils étaient berbères. C'est la première rencontre berbère qu'on fait dans le voyage. Ils te donnent tout, ils sont d'une gentillesse folle. Nous on a fait la salade et pendant que Laura est partie au van en âne pour aller chercher des affaires, ils ont fait la grillade de poisson sur le feu, puis on a mangé et passé une superbe soirée. C'était vraiment génial, on a passé un super bon moment. Donc voilà pour la soirée du deuxième jour, c'était juste trop bien. Et puis le lendemain on a dormi au spot et ils sont revenus le lendemain et ils nous ont dit écoutez aujourd'hui on fait un tagine de légumes ce soir, revenez à la cabane, c'était trop cool. On a passé la journée un peu chill, les filles elles ont fait un peu des créations pendant la journée. Après on est retourné à la cabane du coup le soir pour manger le tagine de légumes. Donc on a fait ensuite la rencontre de l'ami de Hassan et Hafid, c'est Mohamed. Donc Mohamed c'est un berbère qui est nomade, qui voyage sur sa moto, une sorte de petit scooter avec sa tente, son matelas, sa petite théière. Et du coup on a passé cette soirée, c'était encore magique, vraiment plein de partage. Et encore merci à eux, vraiment c'est trop avec grand plaisir qu'on repassera si on revient au Maroc chez eux. Voilà pour le résumé de ces jours à Sidi Kaouki. On a bien évidemment pas trop filmé parce que ces moments-là pour l'instant c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise pour filmer. On préfère profiter de l'instant présent et plutôt vous le raconter un petit peu par après pour ce genre d'événement. Croyez-moi, si vous venez au Maroc, vraiment allez sur les terres des berbères et des gens qui sont comme ça, incroyable. Donc voilà pour le résumé de ces jours à Sidi Kaouki. Bonjour. On me voit pas. Aujourd'hui, nouvelle journée, on est parti du spot de Sidi Kaouki et là on va visiter une petite cascade. Le panorama, je pense qu'on n'a pas trop besoin d'en dire plus, c'est juste magnifique. On est avec notre pote Momo qu'on avait rencontré du coup à Sidi Kaouki. Alors c'est parti pour la balade. Petite anecdote, je vous raconte. Donc il nous a dit qu'ici ils ont tourné un des films Rambo. En fait, juste derrière moi, là vous avez une genre de vallée avec la rivière qui coule pour aller à la cascade. Et en gros ici ils ont tourné un film Rambo. Je vous reprends plus tard s'il y a des nouvelles petites anecdotes. Petite anecdote du jour. Aujourd'hui c'est les anecdotes. Il y a plein de choses à vous raconter, on n'a pas trop pris la caméra ces derniers jours. Dans cette région, donc là où on était au spot à Sidi Kaouki, on était dans une forêt d'arbres d'argan. Et en fait, sous les cailloux, il y a des scorpions qui sont un poil dangereux quand même. Ils peuvent être dangereux à la piqûre, que ce soit pour les chiens ou pour nous. Donc on fait quand même attention. Donc voilà pour l'autre petite anecdote du jour. Nous sommes entourés de scorpions. En plus ils sont jaunes, ils sont trop choux. Du coup ce qu'on a observé c'était pendant la journée et puis du coup on les a un peu dérangés parce qu'en fait en vrai ils dorment. Oh il y a une coccinelle. Donc voilà. Il y a des coccinelles. Voilà, ça y en a un peu partout. C'était ça les petites cascades de Sidi Mbak.
Bon, en cette saison il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'était quand même super joli. En plus vous avez une dune de sable, du vert, avec la mer au fond, c'est trop magnifique. Et là on est devant la maison qu'on va aller visiter. Oui, il fait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, cette maison elle a 300 ans. Et du coup le monsieur il est enterré dans sa maison, donc pour des raisons évidentes je vous ai pas filmé la tombe. Il avait quand même une sacrée vue depuis sa terrasse. C'était un berger. Et voilà, on est de retour au van après une montée dévastatrice. On n'avait pas trop l'habitude de refaire des randos comme ça, mais trop sympathique. Puis là on va partir dans le village d'à côté, faire quelques petites emplettes. Donc on est parti et puis après peut-être qu'on ira gentiment au spot. J'ai perdu mes lunettes de soleil dans la mer à cause de Jade. Oh, c'est pas Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai ramassé un coquillage par terre et je me suis baissé et puis c'est tombé dans la vague. Voilà, malaise. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est à Imswan. Voilà. Imswan. Imswan. Hier on a dormi... Attendez, je vous montre. En haut de la montagne, on a dormi. On va visiter un petit peu avec Momo aujourd'hui. C'est très joli, ça a l'air très coloré. Voilà, c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui, faire un petit tour. Aller peut-être ramasser un poulpe ou des moules, mais ça on va vous montrer pour pouvoir faire à manger. Il y a celui qui aboie comme d'hab. Donc voilà, on est parti pour Imswan, let's go! Voilà, Imswan c'est une très jolie petite ville avec plein de petits bigouis, mais c'est surtout quand même the spot de surf. C'est blindé de surfeurs partout là. Ici, il y a tellement de monde et les gens ils viennent ici que pour faire ça. Enfin, la côte jusqu'à Agadir, il y a plein d'endroits pour faire du surf. On est parti de Imswan, on a roulé un petit peu et maintenant on est aux dunes de Timlalin. J'ai mis une casquette parce que ça tape et j'ai pas trop envie de me prendre une insolation. Et du coup les dunes de Timlalin c'est au bord de la mer et c'est juste une dune de sable, c'est pas vraiment un désert en soi. Mais c'est très joli, on voulait y passer donc. Puis ensuite on ira se poser à un village. On a trouvé des plumes. Ah oui, je voulais vous montrer, la dernière fois on est passé à un endroit, il y avait la même chose qu'il y a ici. Alors nous en Europe, on met du fil barbelé ou des trucs électriques et tout. Eux, ils mettent des briques de verre au-dessus des murs. Genre ils ramassent des briques de verre bien pointues
et ils les mettent comme ça, personne n'escalade le mur parce que sinon tu t'éclates ta race. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un petit peu le mode récup de la sécurité chez toi. Tu veux protéger ta maison en mode récup un peu écolo et tout, tu ramasses des briques de verre, tu les poses sur ton mur et comme ça il n'y a personne qui passe chez toi. On avait déjà vu ça plusieurs fois ici. Ah, ça fait tellement plaisir d'avoir déjà une vue comme ça, en fait. Un lever du soleil incroyable. Ah, c'est beau. À part que les chiens, ils arrêtent pas de gueuler tout le temps, là. Mais c'est trop beau. Bon, là on bouge et puis on va aller dans une vallée qui s'appelle la vallée du paradis avec notre pote Momo. On a été faire quelques courses car ce soir on mange couscous et puis on va rester quelques jours avec lui et puis voilà, ça va être trop bien. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Il y a eu quelques petites visites cette fois-ci. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir, surtout par rapport à Momo, car c'est lui qui nous montre beaucoup de choses. Il nous accompagne un peu partout, donc ça c'est vraiment génial. Avoir rencontré un berbère qui prend le temps pour nous montrer ses coins préférés ou même des petits coins que personne ne connaît, donc ça c'est super intéressant. Bien évidemment, n'hésite pas à lâcher un énorme like, à partager car ça nous aide énormément et surtout n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que tu en as pensé. On se voit dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!